Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, séance cross-training à connotation gym postural yoga qui va durer 30 minutes. Je mets le timer, pour pas vous léser. Faites de la place autour de vous. Et c'est parti. Ok? Voilà. Là. On va juste réveiller un peu le corps, travailler la flexibilité de la colonne vertébrale. Mais pour l'instant, on réveille les jambes. Voilà. Montez de genoux tranquillement. Au niveau des jambes, juste ça, l'ancrage. Les pieds largeur de bassin. Je vais un peu plus sur mes talons. Je vais un peu plus sur les gros coussinets juste devant les orteils pour l'ancrage. Et je me pose. Les mains vers l'avant pour un peu décontracter les épaules. Et puis on va s'occuper des cervicales. La respiration est libre. Voilà. 3-4 fois, je regarde à droite, je regarde à gauche. Voilà. Ensuite, je regarde vers le haut. Pas trop, attention. Je regarde vers le bas. Essayez de sentir déjà l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Une logique biomécanique, inspire vers le haut, expire vers le bas. Et la dernière fois. Voilà, inclinaison. L'oreille sur l'épaule de côté. En relâchant les épaules, toujours. Voilà, les épaules. On va réveiller un peu tous les muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale au niveau des omoplates. D'un côté, dans un sens, puis de l'autre. Commence doucement. Ensuite les biceps. Voilà. Encore. Je vais chercher un peu plus loin pour aller réveiller les dorsaux. Maintenant vers le ciel et vers le bas. D'accord? Vers le ciel et vers le bas. En rotation. Sans bouger pour l'instant les genoux. J'ancre bien les pieds. Et j'ouvre. Sentir déjà que ça travaille. Hop. Là. Comme si je voulais laisser passer quelqu'un. Et là. Travaillez déjà les obliques. Et là. Inspire, lève. Souffle. Redescends les bras. Inspire, lève. Et souffle. Ouverture du cœur. Inspire, inspire, inspire. Et souffle. Reviens ici. C'est du Qigong. Inspire, inspire, inspire. Et souffle. Reviens ici. Allez. C'est l'échauffement. Pour une fois, je suis doux. Et la dernière fois. Inspire. Et souffle là. On inspire. On se penche sur le côté comme si on passait par-dessus quelque chose. Par-dessus quelque chose. Un grand, grand, grand étirement. Reviens au milieu. Fais de même de l'autre côté. Comme si je voulais passer par-dessus, passer par-dessus. Vraiment sentir ici. Passer par-dessus. Revenir ici. Les bras tendus vers l'avant. Se pencher. Le dos plat. Et fermer en pince. Fléchir les jambes tranquillement, souffle bien, plie les jambes pour revenir en position initiale, déroule la colonne vertébrale, se positionne, hop, les paumes vers l'avant et on recommence. Inspire, et on se penche comme si on voulait passer par-dessus quelque chose. Voilà, étirez bien la main qui est le plus haut. Tu reviens, respiration libre. Allez. Ceux qui n'ont pas l'habitude, attention de ne pas vous faire mal. Je vais le plus loin possible avec la main la plus haute. Je reviens. Et en soufflant, je vais aller chercher à toucher mes pieds. Je peux fléchir les jambes. Là, c'est la pince. Ceux qui font du yoga. Souffle bien. Des petits nœuds pour relâcher les cervicales. Pour remonter, fléchir les jambes. Et je déplie les jambes. Je fixe le bassin et je déroule la colonne vertébrale. Les épaules en arrière, je regarde devant moi. Troisième fois, on y va. Comment ça marche? On inspire là. Lâchez le plus haut possible en haut.
Ensuite, pencher sur le côté, à droite ou à gauche, je m'en fiche, mais on passe par-dessus quelque chose là. On imagine qu'il y a un obstacle, on passe par-dessus, l'étirement nous gagne, hop, je reviens au centre et je continue de l'autre côté. Encore, le ventre se rentre un peu, je reviens et vers l'avant, sans reculer les fessiers, et dès que je peux, je fléchis les jambes et en pince. Soit je vais toucher le sol, soit je vais toucher mes jambes. Fléchis les jambes, déroule, depuis d'abord les jambes, fixe le bassin et on déroule les cervicales. Voilà, là on commence à être un peu plus chaud. Rotation. On essaie d'avoir toujours le nombril face au mur qu'on a devant soi. Voilà. Ça va être un échauffement un peu plus en gym postural ou en yoga. D'accord? Encore un peu. Soufflez bien, gainez bien. Pour décontracter un peu le dos, on inspire, souffle, arrondit le dos. Les deux omoplates s'écartent. Et pour le retour, les mains au niveau des hanches. Et je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Voilà. Grand étirement latéral. Je fais un pas. Les mains dans le dos, j'attrape les coudes. Et en inspirant, on va vers l'avant. Dos bien droit, on essaie d'avoir les jambes fléchies, les jambes tendues. On peut les fléchir un tout petit peu sur notre diode, mais sinon dès qu'on peut, on tend les jambes. Voilà, on s'arrête dos droit, les épaules en arrière. Respire bien et dès qu'on peut, on relâche la tête. Et on essaie d'aller le plus loin possible vers l'avant. On a le droit de fléchir un peu. Soyez stable sur les deux pieds. N'oubliez pas la contraction au niveau du dos. Et relâchement au niveau des cervicales. Trouvez votre respiration, avalez le ventre pour aller un peu plus vers l'avant. Soufflez bien. Inspire, reviens à l'horizontale au niveau du dos. Et fini avec la respiration. Revenir en position initiale debout. Soufflez bien, essayez de bien voir ce qui se passe au niveau du dos et faire de même de l'autre côté. Donc un pas en avant. Donc là je suis de face. Les mains, les bras en arrière, j'attrape mes coudes. Inspire et en soufflant, on va aller chercher à descendre le dos bien droit, les fesses en arrière, les épaules en avant. J'essaie de remonter des rotules. Voilà. Je stabilise. Attention de ne pas vous faire mal. Et si je peux, je relâche la tête, les épaules en arrière, protéger le dos. Comme ça, je n'ai pas le dos rond ou avachi. La jambe avant, elle peut être tendue, voire un peu fléchie si vous ne pouvez pas la tendre. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire? Voilà. Respirez bien, relâchez la tête, sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe. N'oubliez pas le dos. Donc on souffle bien. Inspire, revient à l'horizontale. Et continue la respiration pour se redresser complètement. Je ramène la jambe arrière en avant. Voilà. On souffle bien. Et ici, le mouvement de contraction du dos. Encore. Là. Juste pour préparer le dos pour la planche. Soufflez bien. Et en dynamique, répulsion. Je fléchis un peu les jambes pour protéger le bas de mon dos. Encore. 3, 2, 1. Et tranquillement, tu relâches. Les poignets. Pour la planche. Style yoga, on va aller au sol avec on met les mains au niveau des linguinales pour aller vers le bas. On relâche bien. Je fléchis et je remonte. D'accord? Juste pour vous montrer. Et encore. Ici, flexibilité au niveau de la colonne vertébrale et revient en
en roulant, déroulant le dos. Dos bien droit. Et le mouvement de vague. Encore. Dos bien droit. Et le mouvement de vague. Dernière fois. Là, je reste en bas. J'impose mes mains, je fléchis les jambes. Et je chasse en arrière pour me retrouver en planche. Voilà. Là, je résiste bien. Je serre bien le ventre, les abdominaux. Une belle répulsion au niveau des bras. Pas de creux entre les omoplates. Je respire. Les épaules sont au-dessus des mains pour éviter de glisser. Voilà. On va se préparer à ramener la jambe droite devant. Jambe fléchie, donc le pied droit va aller à côté du pied de la main droite. On inspire. Soulève la jambe en même temps et en soufflant, on pose le pied à côté de la main. D'accord? Ensuite, la main va se lever, je vais regarder le plafond et je vais rester 2 respirations. On se positionne bien, on avale le ventre. Deuxième respiration pour moi. Je pose la main droite au sol. Je chasse le pied droit pour revenir en planche. Je pose les genoux. Et je vais en arrière pour enlever un peu la pression au niveau de mes bras. Donc là, je suis en enfant. La position de l'enfant, pardon. L'enfant est tiré. Je reviens en quadrupédie. Je reviens en planche. Faire la même chose de l'autre côté. Donc on a une bonne planche. On va bien ramener le pied gauche à côté de la main gauche. Inspire, lève la jambe. Et en soufflant, pose le pied à côté de la main. Et on pivote pour ramener le bras gauche vers le haut, vers le ciel. Et je regarde la main. Je souffle bien. Une fois. Inspire. Je souffle bien une seconde fois. Je reviens au sol. Je chasse pour revenir en planche. Quadrupédie. L'enfant est tiré. Soufflez bien. On va repartir en chien tête en bas. Pour ce faire, quadrupédie. Je bascule les pieds au niveau des pointes. Et je soulève le bassin pour me retrouver en quadrupédie, mais cette fois-ci les jambes tendues, les bras tendus, le bassin vers le ciel. À vous de trouver. Si vous n'arrivez pas à poser les talons, ce n'est pas grave pour une première fois. Allez, et avec la tête, on va essayer d'aller le plus loin possible vers les genoux. On souffle bien, juste 2 respirations. Encore, encore. Voilà, fléchis les jambes et ramène les pieds au niveau des mains. Je suis en pain, je fléchis bien les jambes, j'arrondis le dos. Inspire, le dos est bien droit, les mains peuvent être au sol ou sur les pieds. Allez, encore pince. Et redresse-toi, les épaules en arrière, je déroule bien. Toute la colonne vertébrale. Voilà, on commence à avoir un peu plus chaud. Voilà, la chaise. C'est du gainage, d'accord? Travailler tout le corps sans charge. On va juste faire 4 respirations. Les pieds largeur de bassin. Inspire les fessiers en arrière comme si on voulait chercher une chaise. Et en même temps, on lève les bras en oblique. Donc là, je vous attends. Et là, comme si on voulait allonger le dos des bouts des doigts jusqu'aux fessiers. Et je tire, je tire, je tire. Je suis très fort au niveau de mes pieds, de mon assise au sol, de mes jambes. J'étire les fessiers. Ça fait 3 respirations encore. Inspire sur 3 secondes. Expire sur 3 secondes. Et inspire, reviens en position initiale. D'accord? On va le faire encore une fois. On se positionne bien. Maintenant, on sait ce que ça fait. Donc, on se prépare. Et c'est parti. Voilà.
Allez, on ne se creuse pas le dos. Le regard il est neutre vers l'avant. Les bras en oblique. Si on a mal aux épaules, bah, les bras seront à l'horizontale. Encore un petit effort. Respirez bien, laissez aller le ventre. Moi, c'est la 4e respiration. Et revenir tranquillement dans cette posture. Oh, on peut aller boire un peu. Soufflez bien pour revenir un peu plus dans la détente. Là, ça fait juste un petit quart d'heure. Là, on est bien. On va continuer encore un peu. L'unipodal, l'équilibre. D'accord? L'arbre. L'arbre, parce que ça fait ouverture de bassin. L'ouverture de bassin, je prépare en ouvrant le pied. On va commencer par la partie droite du corps, pied droit. Si je peux lever la jambe et mettre le pied au niveau de l'intérieur, ça me plaît bien. Si je ne peux pas aujourd'hui, c'est pas grave. Jamais au niveau de l'articulation, eh ben je vais le laisser dans cette posture. D'accord? Le but, lorsque j'ai mon équilibre, Anjali Mudra, et puis je vais aller jusqu'à donc les mains jointes, index relevé, hop, au ciel. Et là, je suis le plus loin possible vers le ciel et je suis le plus fort au niveau du corps, du sol, pardon. C'est bon? On peut y aller? Alors, excusez-moi pour ceux qui m'ont suivi. C'est parti. Ouverture de la hanche. Prends le pied, hop, et je pose. Donc, il y a la jambe qui va vers la droite et le pied qui va vers la gauche. Là, je suis bien. Ensuite, inspire. Et on maintient. Sentez vraiment bien la voûte plantaire. Encore. Voilà. Sentez l'ouverture de hanche. C'est ce qui est intéressant. En fait. Et on s'étire. On travaille l'équilibre. Allez, encore un peu. Pour une première fois, c'est très très bien. Et puis tranquillement, on revient en prière. On attrape son pied, par exemple, et on peut revenir ici au sol sur les deux pieds. On sent qu'il y a une différence au niveau ressenti entre le pied d'appui et le pied qui était en l'air. On souffle bien. Pour un peu ankylosé, donc on peut bouger, faire circuler un peu le sang et faire de l'autre côté. On ouvre, on place. Aujourd'hui ça va bien, ok, sinon le pied reste au sol, mais on ouvre le pied. Et puis on passe par rechercher le ciel, on rentre le ventre et on maintient. Allez, ceux qui ont l'habitude de faire du pilates, de faire du stretching, rester dans une posture très longtemps sans bouger, ça va vous plaire. Puis pour les autres, c'est bien. Explorez un peu. Soufflez bien. Inspirez bien. En yoga, on inspire et on souffle que par le nez pour garder la concentration. Aujourd'hui, vous faites comme vous le souhaitez. Dernière respiration. Voilà l'exemple de respiration. Ensuite, je reviens, j'ai les mudras, en prière. Je ne vais pas trop donner de mots sanskrit, pardon. Et je relâche. Voilà, soufflez bien. Ok, un autre... Ça va? On va aller au sol, mais pour aller au sol à la manière yoga, on va passer d'abord par, hop là, cette posture, ici. On inspire les bras vers le ciel. Souffle, dos droit descend en pince, fléchit les jambes, arrondit le dos. Inspire en planche. Et en soufflant tranquillement, on va marcher en plie. Vous faites ça pour se retrouver en planche.
un peu de dynamisme. La jambe droite, on va l'activer. Inspire, tu lèves et viens toucher en soufflant l'avant-bras droit. Inspire, tu lèves et viens toucher l'avant-bras gauche. Tu reviens en planche. On souffle bien, faire de même de l'autre côté. Inspire, souffle. 1 et 2 et recommencer. Là, inspire et 1 du même côté. Tu reviens en arrière et le genou touche l'autre avant-bras. Dernière fois de l'autre côté. Hop. 1 et 2. En planche. Je vais rester un peu. Allez, ça fait que 20 minutes. C'est parfait. Je reste un peu. On souffle bien. Les coudes vont aller vers l'intérieur. Je vais poser les genoux, allonger les pieds et tranquillement descendre le plus lentement possible. On va remonter en cobra. Se redresser pour regarder devant. Le cobra, c'est juste ça. Hein. Après, il y a plusieurs écoles. On pourrait même garder cette posture sans les mains. Mais on les garde. Le dos. Soufflez bien, posez bien le bassin. Voilà. Si avec le regard, vous pouvez regarder un peu plus haut, vous le faites. Sinon, non, vous restez bien dans cette posture. Sentez bien les omoplates comme ils se rapprochent l'un de l'autre. Le dos travaille les trapèzes. Ensuite, je ne parle pas de respiration parce qu'il y a beaucoup de choses. Je regarde le sol, je me mets sur les genoux, je me retrouve en quadrupédie et je pousse pour me retrouver en chien tête en bas. Alors, on fait un petit tapis. Hop. On peut, pour se préparer, fléchir une jambe, fléchir l'autre jambe. On est bien fort au niveau des mains. On écarte bien les doigts. Et dès qu'on peut, on stabilise. Voilà. Soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. Voilà, on avale bien le ventre. Les 4 appuis sont aussi forts les uns par rapport aux autres. On pousse bien au niveau des mains. On pousse bien au niveau des jambes, des pieds. On remonte bien les rotules. Voilà. Et tranquillement, on fléchit les deux jambes. On pose. Les genoux, on est en quadrupédie. On va lever la jambe droite. Le bras gauche. Voilà. Et on maintient. On essaye d'être le plus droit possible. On ne creuse pas le dos. La main au niveau de l'épaule. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop. Voilà. Toujours l'épaule au-dessus de la main. Allez. Alors, une belle pointe au niveau du pied arrière. Où vous ramenez les orteils vers l'avant. Dernière respiration. Ramène la main au sol. Ramène le genou au sol. On écarte bien les jambes. Va t'installer sur tes talons. Et si on peut, on pose la tête. Voilà. Donc ça, c'est Uttanasana. L'enfant étiré. Pose la tête. On se... voilà. On se reconnecte bien. On relâche. On souffle. On va faire de l'autre côté. Avec le Bear and Dog. Une jambe tendue. Et le bras opposé. Et on revient tranquillement en quadrupédie. Voilà. Je vais tendre la jambe gauche. Équilibre. Tendre le bras droit le plus loin possible vers l'avant. Et respirer. Soit par la bouche, l'expiration, soit par le nez. Donc toute la chaîne postérieure travaille. Pardon. Dernière fois pour moi. Ramène la main au sol, ramène le genou au sol. Et comme tout à l'heure, je peux écarter les genoux. L'enfant étiré.
Ceux qui préfèrent, qui ont l'habitude, ramener les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et là, ce sera l'enfant. Relâchez, relâchez le dos. Relâchez les épaules sur le côté. Soufflez bien. Voilà. On revenir en quadrupédie. Faire la même chose mais en dynamique. Donc là tout à l'heure on a juste posé pas la posture aussi, la posture, l'asana, voilà. Là on sera en mouvement, d'accord? Donc on va commencer la jambe droite, le bras gauche, et à chaque fois que je vais compter, par exemple, la main va aller toucher le genou. C'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en fait 8, 7 et 8, tu gardes la posture, 5, 4, 3, 2, 1. Pose la main, pose le genou, l'autre côté tout de suite. Je tends la jambe gauche, le bras droit et c'est parti. 1, équilibrez-vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je garde la posture. 5, 4, 3, 2, 1. Pose la main, pose le genou. Pour se redresser, le chien tête en bas. On va juste garder un tout petit peu la pose. Voilà. Jambes fléchies si vous ne pouvez pas tendre les deux jambes. Juste 3 respirations. Relâche la tête. Voilà. On fléchit les jambes, on regarde l'espace entre les pieds, puis je marche. La pince, la planche, le dos droit. Et je reviens tranquillement en position initiale. Paume vers l'avant. Il reste 3 minutes. Voilà. On va faire un peu d'étirement. Pour les mollets, on recule par exemple la jambe droite. Et on lève les bras. En supination, en paume vers le ciel. Et le but ici, alors je fais un grand pas, j'avance le bassin, j'avance le genou de la jambe avant, donc il se fléchit. Et le but, le ressenti, c'est j'enfonce le talon de la jambe arrière. Respirez bien, relâchez. Et maintenant relâchez les bras, mais pas les jambes. Le regard toujours neutre, à l'horizontale. Vraiment appuyé en arrière. Et puis inspire, les bras en arrière. Souffle, tu reviens. Le pied arrière à côté du pied qui était avant. Donc, sentez qu'on est en déséquilibre. On va faire de même de l'autre côté. Un grand pas en arrière. Les deux pieds sont dans la même direction. Inspire, on pose. Comme si on tenait un plateau et on avance le bassin, donc le genou de la jambe avant. On ouvre juste la pointe un petit peu vers l'extérieur du pied arrière. Tout petit peu. Voilà, pour être plus stable. Les bras, donc, qui fixent le dos. Et on se focalise sur la jambe arrière. Le talon qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce. Le mollet qui s'étire, qui s'étire. Ne vous faites pas mal au dos, hein. On relâche les bras. Alors, soit les bras, on les laisse pendre, soit on peut se tenir les hanches. Regard neutre. Respirez bien. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Dernière respiration. Inspire les bras en arrière. Et avec l'élan, revenir toujours équilibré. Et donc là, constatez qu'on est vraiment bien en équilibre sur les deux pieds. La pince, là on va rester au sol.
les mains au sol, pardon. Inspire, on va chercher le ciel, avale le ventre. Et en soufflant, le dos bien droit, où je peux fléchir, arrondir le dos, je vais chercher le plus loin possible. Alors, ça se peut que des fois, le dos, il est un peu plus récalcitrant, parce qu'il a travaillé. Voilà. Bougez un peu les bras, bougez un peu la tête. D'abord, j'ai un peu les jambes fléchies. Dès que je peux, je tends les jambes et je maintiens. Voilà. Et je vais le plus bas possible. Si je ne peux pas avec les jambes tendues, je fléchis et je garde cette posture. Avec les deux bras, je vais aller sans bouger les pieds. Je vais aller sur le côté droit. Hop, je n'y reste pas. Je vais aller sur le côté gauche. Hop, je n'y reste pas. Je retourne côté droit. Et ainsi de suite. D'accord? Les fessiers le plus haut possible. Je ne tourne pas les genoux lorsque je vais à droite ou à gauche. Et normalement, plus je vais sur le côté, plus c'est facile. Ensuite, je relâche, je reste au milieu. J'attrape, je fléchis les bras, j'attrape mes coudes et j'arrondis le dos pour aller un peu plus bas. Là, ça fait du bien. Voilà. Expirez, inspirez, ramenez de l'oxygène entre les vertèbres. Ça fait du bien, ça, au niveau des lombaires. On peut le faire aussi également assis, jambes écartées, et on se retrouve dans cette posture. Donc, assis, voilà. Encore un peu. Après, on relâche, fléchit les jambes, déplie les jambes. On met bien le bassin, le bas du dos, milieu du dos. On roule les épaules en arrière. Voilà. Pour les épaules, cette posture d'un côté. Voilà. Toujours pareil, 3-4 respirations. Et de même de l'autre côté. Et voilà pour aujourd'hui, 32 minutes. Écoutez, namasté, je vous remercie. Donc c'est peut-être une première pour ceux qui sont avec moi à la salle, pas pour les autres. Donc je vais en remettre un peu plus, type yoga. La prochaine fois sera peut-être que du yoga, mais j'ai besoin de vous, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si je continue à faire un peu plus de dynamisme ou tranquillement, ça travaille presque plus le yoga. Donc à vous de me dire, je vous remercie et à bientôt, portez-vous bien.